Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, avant de commencer cette thématique, j'aimerais vous adresser mes excuses pour cette période d'absence, absence que vous avez certainement dû le constater. Je tenais par conséquent à vous dire merci. Merci pour vos messages et vos appels de soutien. Cela me va droit au cœur. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'une thématique assez importante. Importante par ce temps qui court. Nous vivons une période délicate. La pandémie du Covid vient nous rappeler à quel point notre vie demeure fragile et qu'il est important d'en prendre soin. Le thème d'aujourd'hui porte sur les différentes étapes vers la réalisation d'une santé idéale. La première étape vers la réalisation d'une santé idéale holistique et de son maintien est de manger sain. Manger sainement renvoie tout simplement à s'alimenter de manière saine. Une fois que vous vous concentrez sur l'augmentation de votre consommation d'aliments sains, vous constaterez que vous ne serez plus accro aux aliments malsains auparavant préférés. Alors, pour faire simple, prenons l'exemple d'un individu qui consomme de manière régulière et journalière une canette de soda est l'équivalent de 355 millilitres, contient environ 150 calories et plus de 40 grammes de sucre. Cela revient à 130 000 calories ingurgitées dans l'année, l'équivalent de 6,80 kg de graisse ajoutée. C'est incroyable, hein? Une étude parue dans American Journal of Clinical Nutrition a découvert que ces boissons, en fait, contiennent une forte densité de fructose. La fructose, c'est du sucre, c'est du sirop, en fait, et qui sont directement liées à la prise de poids, d'où l'obésité, parce que affectant ainsi le niveau d'insuline dans le métabolisme. Donc, juste imaginez, en fait, imaginez juste le dégât de la consommation régulière, en fait, juste une. Je n'en dirai pas plus pour ceux qui consomment, en fait. 2, 3, je ne sais pas. C'est juste incroyable. Alors, remplaçons juste le soda par de l'eau et faisons l'expérience. Au départ, c'est sûr que ça serait un peu compliqué parce que, voilà, le goût et tout ce qui en suit. Mais avec le temps, je vous assure que c'est très bénéfique. Ça va se révéler, mais c'est incroyable. C'est juste incroyable. Ce qui détermine la santé des aliments, c'est le nombre de produits qu'ils fournissent à votre corps. Il existe deux types de nutriments, les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments, en fait, sont des protéines, des glucides, de l'eau et des graisses. Les micronutriments, par conséquent, sont des minéraux vitaminiques et phytochimiques, généralement sans calories. Pour une santé idéale, notre organisme a besoin de ces deux types de nutriments. Manger des aliments riches en micronutriments est essentiel pour atteindre une santé idéale. Un régime alimentaire lourd en micronutriments fournit à notre organisme 14 différents types de vitamines, 25 minéraux différents et plus de 10 000 phytochimiques, qui sont des produits chimiques à base de plantes et qui ont un effet profond sur la fonction cellulaire humaine et le système immunitaire. Les aliments qui sont naturellement riches en ces nutriments sont généralement riches en fibres et en eau. Ces produits riches en nutriments fournissent l'ingrédient qui permettent en fait à votre corps l'auto-guérison et l'auto-réparation des mécanismes. En plus de manger plus de ces aliments riches en micronutriments, vous aurez besoin de manger moins de macronutriments. Tous les scientifiques en nutrition dans le monde conviennent que la restriction calorique modérée ralentit le processus de vieillissement, empêche le développement de la maladie chronique et prolonge la durée de vie. Une autre étude de 2003 parue dans le magazine Cité Supra met en lumière en fait le lien que pouvait avoir la nourriture à base de plantes et la prévention des maladies chroniques vasculaires. D'après les conclusions de cette étude,
il ressort que les preuves de cohorte prospective indiquent une consommation élevée d'aliments à base de plantes telles que le noix, les fruits, les légumes, les graines entières est associée à un risque significativement plus faible de maladies coronariennes et d'accidents vasculo-cérébraux. L'effet protecteur de ces aliments sont probablement médiés par des multiples nutriments bénéfiques contenus dans ces aliments, y compris les antioxydants, les vitamines et les minéraux cytochimiques, fibres et protéines végétales. La conclusion de cette étude, en fait, montre qu'une nutrition supérieure pourrait avoir un effet profond sur chacun de nous et sur la santé collective de notre nation. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Mon nom est Albertine. J'espère que cette vidéo vous aidera. Je reviendrai très prochainement avec des astuces, conseils et recettes pour vous aider à vous rester et maintenir en bonne santé. N'oubliez pas d'activer la notification en bas de l'écran pour rester en alerte des nouvelles vidéos. Merci.